Mais je sais que vous avez beaucoup de talent et j'en profite pour remercier tous les réalisateurs qui travaillent ici avec nous à Roland-Garros, que ce soit sur Antenne 2 ou sur FR3. Je vais tous les citer. Il y a Jean-Claude Échinger, il y a Françoise Boulin, il y a Jean Pradinas, Régis Forissier, Gérard Van Der Gut, bien sûr, et Patrice Bello. À vous, messieurs, merci pour le travail que vous effectuez. On se tait pendant quelques minutes. Jean-Claude, c'est à vous de travailler. Là où on pose les cartes aussi. Les arbres sont pas contents. Tiens, tu m'enlèves les caches aussi des micros. Les caches des micros. Attendez. Et puis les bons? Oui, ça va. Tu me le remesures? Hein? Tu me le remesures? À chaque set. Parfait. Et ça va, là c'est bon. Sortez les balles s'il vous plaît. C'est elle, Bettina Fulco, surprenante depuis le début de ce tournoi de Roland-Garros, car elle a créé quelques surprises, entre autres notamment éliminant la tête de série numéro 8, c'était Anna Mandlikova, mais elle a aussi éliminé Conchita Martinez, la surprenante espagnole venue des qualifications, et cela en 2-7, 6-2, 6-4. Elle a éliminé la tchécoslovaque Sorubakova. Elle a battu également donc Mandlikova, je vous l'ai dit. Et au premier tour, elle a battu la française mademoiselle Damas. Pour mieux la connaître, eh bien regardez le classement WTA, 37e. Elle habite Mar del Plata en Argentine, où il y a une grande équipe de football. Elle a 20 ans. Bettina Fulco. Je peux pas mettre mon truc dessus. Et en face, vous la connaissez, c'est Steffi Graf. Au premier plan, Steffi, numéro 1. Elle habite à Brühl, en Allemagne. Et un beau gabarit, 1m73 pour 57 kilos. Tenante du titre à Roland-Garros, s'est imposée également en Australie. Vous les avez déjà vus. Et Steffi Graf et Bettina Fulco, donc on n'a pas besoin de revenir sur leur carrière ou sur leur palmarès. Ce qu'il faut, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que mademoiselle Bettina Fulco ne soit pas trop impressionnée. Mais là, je ne crois pas, parce qu'à ce stade de la compétition, après avoir passé avec autant d'autorité tous ces tours, eh bien, il faut tout de même avoir du talent. Alors moi, ce qui me surprend, Patrice, c'est cette école argentine qui est tellement présente. Sabatini, Fulco, Pérez Roldan. Alors il y a un secret, il y a Vilas qui est le déclencheur de cette série, et puis il y a pas mal d'espoir. Oui, il y a toujours eu une grande tradition tennistique en Argentine. Il y a eu Enrique Morea
vers la fin des années 50, qui était un joueur formidable. Et puis, et Sabatini l'a reconnu lors d'une interview qu'elle avait accordée à l'Équipe Magazine la semaine dernière. Elle a dit, mais c'est Guillermo Vilas qui a été le détonateur du tennis en Argentine, et il a entraîné toute une génération qui peut-être avant se serait tournée vers le football ou vers d'autres sports, les a entraînés à jouer au tennis. Il a contribué à démocratiser le tennis complètement dans ce sport. Il y a eu bien sûr José Luis Clerc. Il y a eu des joueurs comme Dalla Fontana également, qui a été très fort chez les juniors puis qui s'est ensuite blessé. Enfin, les deux joueurs, c'était Vilas et José Luis Clerc. Un Guillermo Vilas qui essaie de revenir au premier plan, mais c'est pas évident. Là, il se bat, on l'a vu à Monte-Carlo, on l'a vu ici à Roland-Garros, mais enfin, c'est pas facile pour lui. Hein. Non, et je dirais même que il y a un petit côté un peu pathétique dans cette volonté farouche de rester là. Il n'a pas les résultats d'un Connors. On le comprend davantage de Jimmy Connors qui se maintient au plus haut niveau, mais qui a un jeu pour se maintenir au plus haut niveau en ayant pris un peu d'âge. Tandis que le jeu de Guillermo Vilas, c'est un jeu basé sur le physique, sur une condition physique parfaite, et on n'efface pas 36 ans par des heures d'entraînement. C'est vrai que c'est pas évident de dire un jour, ben j'arrête, c'est terminé. Et là, Guillermo Vilas a du mal à prendre cette décision. Autre question, je voudrais qu'on revienne en quelques secondes sur le match de Noah hier. Bon, il a été battu, certainement des petits problèmes avec son genou qui a dû le faire souffrir en fin de match. Ça veut dire que Yannick aura beaucoup de difficultés pour s'imposer dans un tournoi maintenant. Écoutez, je crois que je suis de ceux qui avaient espéré que Noah puisse à nouveau gagner Roland-Garros parce qu'il jouait très bien au tennis. Mais là aussi, il y a un problème de dimension physique. Et on l'a vu très nettement hier. C'est un poids lourd contre un poids moyen. Tant que le poids lourd a été lui-même, il a écrasé le poids moyen. Mais on l'a vu dès qu'il a baissé, au début du troisième set, le poids lourd, c'est le poids moyen qui lui a tourné autour. Et tout le monde à ce moment-là a vu Sanchez lors des deux derniers sets. Et je crois que le problème pour Yannick, c'est qu'il gagnera sûrement des tournois de 32 joueurs en 3 sets, des tournois de 64 joueurs en 3 sets. Mais gagner 15 jours en 5 sets, il faudra un concours de circonstances tout à fait extraordinaire. Parce que contrairement aux autres joueurs de sa génération, peut-être depuis sa victoire en 83, il n'a pas progressé techniquement au point de compenser ses problèmes physiques. Et c'est là que réside son problème majeur. Merci Patrice. Et moi j'ajouterai un tout petit commentaire. Je me demande si la victoire de Sanchez n'a pas aussi aidé sa sœur Arantxa, la victoire d'Emilio. Ça lui a donné un moral d'acier et malheureusement Cathy Tanvi en a fait les frais. Mais Cathy, ce n'est pas grave, je ne sais pas si vous nous écoutez. En tous les cas, vous aurez fait un tournoi formidable. Vous vous êtes bien battu et ce qui est surtout très sympathique, c'est que vous reveniez au premier plan après des mois bien difficiles. On est avec vous, comme on est avec les autres Françaises, comme Isabelle de Mongeau, comme Nathalie Tauziat, comme toutes les autres, qui auront fait une bonne année, un bon Roland-Garros en 88. Ah, et puis il reste un Français. Oui, Henri Lecomte, je l'ai dit tout à l'heure, Henri que nous retrouverons avec grand plaisir et on le supportera aussi, mais en dehors du commentaire. Hein. Alors maintenant, c'est parti pour Steffi Graf contre Bettina Fulco. C'est Steffi Graf qui est au service. 15-0. Zéro. Quarante, zéro.
40-15. Jeu, mademoiselle Graf. Premier jeu, première manche. On peut dire un tout petit mot des conditions. Il y a beaucoup de vent, mais à l'extérieur du cours, là, ça doit souffler un petit peu à l'intérieur. On voit les drapeaux et les feuilles des arbres frissonner. Steffi Graf qui vient de marquer le premier point de son match, qui l'oppose à Bettina Fulco, l'Argentine. Elle est prudente, hein, Steffi Graf. Vous voyez, elle a testé la petite bouteille de Perrier, voir si elle n'était pas trop glacée. Elle a demandé à ce qu'on la sorte de la glacière. Elle était enrhumée au début de la semaine. Vous voyez, on n'est jamais trop prudent avec sa santé. Et ce sont des petits détails qui comptent. Combien de joueurs ou de joueuses dans les clubs boivent trop frais? Alors que l'on voit ici Pavel Slozil, qui est l'entraîneur de Steffi Graf. Et Monsieur Graf perd à droite, dans un imperméable. Oui. Mademoiselle Graf. Et bien voilà, c'est bien parti pour Steffi Graf qui mène donc 2-0. Ça va être bien difficile pour Bettina Fulco, tant Steffi Graf est vraiment supérieure et dans tous les domaines et surtout au service.
30-0. Mademoiselle Graf. Et ben voilà, 3-0 déjà. Patrice, Mademoiselle j'ai Graf, l'impression que ça va aller 3 jeux à très 0. très vite. Elle perd un minimum de points, elle perd un minimum de temps entre les points. Elle est impressionnante. Là, elle n'a pas fait une seule faute depuis le début de ce match. Est-ce que mademoiselle Bettina Fulco est très impressionnée? Mais enfin, je crois que bon, c'est la différence entre la première joueuse du monde, Steffi Graf, et la numéro 37, Bettina Fulco. On a beaucoup parlé depuis les débuts de Steffi Graf de son formidable coup droit, mais il s'est encore amélioré. Il a gagné en vitesse, il a gagné en puissance et en sécurité. Mais comme le reste de son jeu a également progressé, c'est ce qui est très difficile en tennis. C'est lorsqu'on a un coup très fort, d'améliorer le reste de son jeu sans que cela soit au détriment de son arme absolue. Eh bien, cet équilibre a été trouvé par Slozil dans l'entraînement de Steffi Graf, et elle a amélioré son revers, elle a amélioré ses approches au filet sans détruire son arme principale qui est son coup droit. Pavel Slozil, c'est lui, l'entraîneur de Steffi Graf, qui était un bon joueur. Il était juste derrière. Bon joueur de double surtout, Pavel Slozil. Il a joué le Masters de double avec Thomas Schmidt. Ouais. Il est tout près du monsieur qu'on vient de voir à l'image. Voilà, une très bonne construction de points, petit court croisé de revers amorti, et puis là le passing court croisé de l'autre côté, c'est parfait. Bettina Fulco ne peut pas couvrir son terrain, n'a pas le temps. Ah, on va finir par le dire, hein, court croisé de chez Steffi. Et ça, c'est un décroisé. C'est un décroisé très long, 15-40. tout près de la ligne. Signé Steffi Graf. Mademoiselle Graf. Ça va mal pour Bettina Fulco. Elle n'a pas dépassé 15 dans un jeu depuis le début du match. Et on joue depuis 11 minutes et déjà 4-0. Ça n'est jamais allé aussi vite dans un match féminin. C'est étonnant, une moyenne de 2 minutes et 15 secondes alors que les parapluies s'ouvrent. La pluie refait des claquettes sur le central de Roland-Garros. Anaïs. 15-0. Zéro.
J'ai l'impression que l'arbitre va peut-être arrêter le match. Voilà, on discute pour savoir simplement si on va finir le jeu ou pas. Mais les deux joueuses ont l'air d'expliquer qu'il pleut vraiment très fort. Alors l'arbitre explique que lui n'a pas reçu d'ordre de Jacques Dorfman Et que le match interrompre continue. la partie. On va en tout cas finir ce jeu 4-0, je vous le rappelle, pour Steffi Graf. Et 30-rien. Elle est au service. L'arbitre, Monsieur Michel, qui décide de faire poursuivre cette rencontre. Mademoiselle Graf mène 5-0. C'est vrai ce que vous me disiez, Patrice. On a l'impression que Steffi Graf n'a perdu que 2 points depuis le début de ce match. Elle mène 5-0. Elle a dû gagner pratiquement 3 jeux blancs sur 5. Ouais, 3 jeux blancs et 2 jeux à 15. C'est le premier quart de finale de ces internationaux de France à Roland-Garros entre Steffi Graf et Bettina Fulco. Quart de finale du simple dame, en vous rappelant que la finale du simple dame, vous la verrez sur FR3 le samedi 4 et la finale du simple messieurs sur Antenne 2. Vous voyez cette légèreté dans le déplacement. Elle est complètement aérienne et en même temps elle est à la fois légère et puissante. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors qu'on voit notre ami Pierre Barthès venir nous saluer. Ça va, Pierre? Oui. Il est bien couvert, hein. Pullover, veste, manteau, parapluie. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, merci. Mais oui, Pierre, oui, c'est vous, là, en gros plan. Mais restez là. Pierre Barthès, populaire. Pierre Barthès, consultant sur FR3 depuis pas mal d'années. Faites-nous un grand sourire. Non, mais un grand sourire. Non, mais un grand sourire. Enfin, un grand sourire, Pierre. Voilà, mais regardez, faites un petit pas, dites bonjour à Caroline. Salut Caroline. Nous saluons Caroline. Bon, le match a repris. Pierre, on vous retrouvera vraisemblablement tout à l'heure ou demain sur le cours numéro 1. Et 3 balles de 7 pour Steffi Graf. 0-40. Voilà, la première suffit. Et ça fait 6-0 après 16 minutes de jeu. Et 2 points perdus Perdu. dans un set. On Ah. doit s'approcher des records Ouais. de Suzanne Lenglen. Ouais, extraordinaire. 6-0. Ça doit être difficile à avaler.
15-0. Zéro. Quarante, zéro. Jeu, Mademoiselle Graff. Premier jeu, second manche. C'est incroyable, hein. Incroyable ce qui se passe en ce moment sur le central. 6-0, 1-0 pour Steffi Graf. 2 points seulement perdus depuis le début de ce match. 2 fautes directes, un coup droit dans le filet, un coup droit dans le couloir. Et 18 minutes de jeu. Je me demande si Steffi n'a pas un rendez-vous très important avant 12h15. Eh bien, formalité, on peut le dire pour l'instant, pour l'Allemande Steffi Graf, qui s'est révélée depuis 2 ans. Ah voilà, Pavel Slozil, c'est lui à gauche, qui était un excellent joueur de double et qui entraîne donc maintenant Steffi Graf. Et Peter Braff à côté. Le père de Steffi. Alors qui s'occupe de tout, qui régente tout, qui organise tout, Ouais. qui signe les contrats, qui protège sa fille. Et Il la Steffi suit Graf partout. qui a disputé des petits tournois en France quand elle était toute jeune, quand elle avait 14 ans. Qui venait avec son père, on l'a vu du côté de Blois, on l'a vu je crois à la Baule. Une faute. 0. Alors il faut la noter, c'est la première depuis le début de ce match. Allez, mademoiselle Fulco, faudrait peut-être réagir un petit peu parce que 6-0 dans la première manche. En Argentine, on doit être inquiet. Très inquiet. Et il y a de quoi. Oh 30-15. Deuxième faute depuis le début de ce deuxième set pour Steffi. Et une troisième. Formidable, Steffi Graf, elle n'a pas traîné pour venir très vite, le plus tôt possible et le plus près possible du filet pour gifler cette balle.
Je voulais donner un grand coup de chapeau à nos amis preneurs de son parce qu'on entend le petit balai des pieds, alors merveilleusement bien, hein, que ce soit de Steffi Graf ou de Bettina Fulco. Le déplacement sur la terre battue. Vous avez remarqué cette habileté de Graf et cette façon qu'elle a de danser autour de la balle entre les points pour rechercher le placement idéal. Égalité. Avantage, mademoiselle Graf. Égalité. Il a fallu quand même 20 minutes de jeu pour Bettina Fulco offre une meilleure résistance à Steffi Graf. Jeu, mademoiselle Graf. Bonne balle et 2-0 dans le deuxième set. Il y a une longueur de balle chez Steffi Graf tout à fait étonnante dans ce jeu. Elle a joué 7 ou 8 balles à 10 cm ou sur la ligne de fond de cours. Donc elle est parfaitement en confiance et maître de son tennis et de son coup de raquette ce matin. C'est le premier point gagnant de Bettina Fulco. Juste derrière le filet, c'est bien joué sur la ligne. Oh là là. 15-1. Agassi a fait une démonstration de coup droit hier contre Gustafsson, mais Steffi, dans un autre registre, nous offre une très belle démonstration également ce matin. Premier service.
15. Eh bien, 2 balles de 3-0 pour Steffi Graf. Jeu, Mademoiselle Graf, balle 9. Quel service quand ça passe, Steffi Mademoiselle Graf. Graf mène 3 jeux à 0. Et la supériorité de Steffi est d'autant plus évidente aujourd'hui qu'elle peut pratiquement sur toutes les trajectoires et sur toutes les balles de Bettina Fulco jouer en coup droit, c'est-à-dire son meilleur coup. Car Bettina Fulco ne joue pas suffisamment long et n'arrive pas à être suffisamment précise pour toucher et trouver le revers de Steffi Graf, qui se déplace, regardez, latéralement, le modèle du pas chassé de replacement. Équilibre, jambe droite, léger bascule vers l'avant et on revient en pas chassé. Cette légèreté, toujours en mouvement, Ouais. toujours en mouvement. Mais Et là, il n'y a pas de feu ouais, rouge. C'est vrai. Là, je m'adresse à Jean-Claude Échinger. Je me demande si un jour on ne peut pas faire un essai, Jean-Claude, sur un ralenti, envoyer une toute petite musique. Hein. J'en parlais hier. Mais sur un match en direct, ce serait peut-être original. On fera l'essai peut-être avant la fin de ces internationaux, on ne sait pas. Hein. Alors là, ça devient peut-être impossible hein, de jouer parce qu'il pleut. Les parapluies sont bien ouverts. On continue. Steffi voulait s'arrêter. Bettina également. On n'est pas loin de la fin du match. Hein, 3-0 dans la deuxième manche. Et l'on joue exactement depuis 30 minutes. La meilleure solution c'était entre les jambes, mais pas évident. Est-ce que le radar sifflera 2 fois?
Même si elle a perdu le point, Bettina Fulco, eh bien, elle s'est bien battue là, vraiment, parce que c'était pas évident de renvoyer tous ces coups droits de Steffi Graf. Et la marque 4-0. C'est la première fois qu'elle est menée au score dans un jeu depuis le début de ce match. Ah, c'est bien, 2 doubles fautes qui se suivent. Elle était menée 0-40. Avantage, Mademoiselle Graf. Premier service. Et voilà, 5-0 après 36 minutes de jeu. Bettina Fulco va maintenant servir. 6-0 dans le premier set, 5-0 dans le deuxième. Ça devrait se terminer très prochainement. Bonjour Jean-Paul. Jean-Paul Lotte, toujours avec le sourire. Ça va Jean-Paul? Vous avez vu, c'est une petite formalité là pour Steffi Graf. Hein, ouais. 37 minutes de jeu. Et au service Bettina Fulco. Petit peu de silence s'il vous plaît, merci. $15-0.
coup d'œil, sens de l'anticipation, couverture du terrain, d'une ligne de couloir à l'autre. Regardez comme elle anticipe. Ouais, elle va suivre Bettina Fulco. Facile. À 2 points, à 3 points du match. 40-15. Ce serait bien que Bettina Fulco marque ce premier point. Et d'ailleurs, elle est applaudie, encouragée. Voilà, c'est fait. Eh ben, ça fait plaisir et le public applaudit très très fort. Vous l'avez mérité, mademoiselle Bettina Fulco. Mais maintenant, c'est Steffi Graf qui va servir pour le gain de cette rencontre. Premier quart de finale disputé ici sur le central. Finale du simple dame entre la tenante du titre, Steffi Graf, et l'Argentine, Bettina Fulco. « 15-0. À 2 points du match pour Steffi Graf. 30-0. Bien joué, Bettina Fulco. 30. Elle a été un petit peu surprise. Vous croyez quel doute là sur ce point, Patrice? En tout cas, une balle de jeu pour Bettina Fulco. Et balle de match. Première balle de match. Après 41 minutes de jeu, 6-0, 5-1. Bravo. Égalité. Avantage, mademoiselle Graf. La deuxième balle de match. Égalité. Elle les sauve très très bien ces balles de match. Elle n'est pas doublée la balle de... J'avais l'impression qu'elle l'était. l'était. Oui, elle était doublée. C'est bien ce que nous avions vu.
Premier service. Avantage, Mademoiselle Graf. Balle de match, la troisième. Fini. Jeu, voilà, terminé. Après 43 minutes de jeu, c'est la confirmation des résultats obtenus entre les deux joueuses depuis quelque temps. Elles s'étaient déjà rencontrées 4 fois, dont 3 fois sur terre battue, et Steffi Graf a confirmé sa supériorité en s'imposant 6-0 et 6-1. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire, Patrice? Il y a Steffi Graf et les autres. Non, mais c'est tout à fait étonnant. Ce qu'il faut remarquer dans ce match, c'est le premier set extraordinaire qui a duré un petit quart d'heure de Steffi Graf. Elle n'a perdu que 2 points. Bettina Fulco n'aura fait en tout et pour tout que 2 points gagnants dans ce match. C'est dire la supériorité de Steffi Graf, qui rappelle un peu celle de Navratilova sur gazon. Martina avait l'habitude d'écraser ses adversaires sur gazon. Sur terre battue, il faut peut-être remonter à Suzanne Lenglen pour voir un match de quart de finale aussi vite expédié, avec autant d'autorité, autant de vitesse. Une formidable démonstration de précision et de puissance. Et puis finalement, monsieur l'arbitre a eu raison de ne pas interrompre ce match. Les deux joueuses pourtant voulaient regagner les vestiaires. Et bien il a eu tout à fait raison, parce que la pluie n'est pas tombée ici sur le central, et nous allons retrouver dans quelques instants Steffi Graf et Bettina Fulco aux côtés de Nelson Montfort, qui est maintenant très intime avec les joueurs et les joueuses. Nelson, oui, tout va bien? Oui, bon, tout va bien, et je crois que tout va bien oui. pour Steffi. Steffi qui semble toutefois un peu enrhumée. Do you have a little cold? Yeah, it's about a week now, and it won't help playing in the rain. That's true, oui. Steffi est effectivement légèrement enrhumée, comme vous pouvez le constater. Ça fait une semaine qu'elle traîne une petite grippe, un petit rhume, et évidemment elle dit que ça n'a pas aidé grand-chose, qu'elle joue aujourd'hui sous la pluie. Cela dit, comme le match a été tellement rapide. The match was of course extremely fast, so I suppose that it's one of the reasons why you didn't want to stay too long on the court. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles vous ne souhaitiez pas rester trop longtemps sur le court. Yeah, it was good. I didn't play too long, but I was very happy the way I was playing. I was very concentrated, and I knew if I won't playing that well, she's going to be very steady and she won't miss, and it's going to be much harder. So I was trying to play more aggressive, and I was playing very well. Oui, j'ai vraiment très bien joué aujourd'hui, comme les téléspectateurs ont pu le constater. Je savais qu'il fallait que je sois, j'étais en pleine confiance, je savais qu'il fallait que je sois agressif, car malgré tout Bettina est une joueuse assez consistante, assez régulière, et je savais qu'il fallait que je joue vraiment à mon maximum, ce que j'ai fait pour la battre. Steffi, obviously, if we look at the scoreboard and the first matches you have played up to now, things are obviously going very, very well. Si l'on regarde tous les matchs, comme vous le soulignez du reste à l'instant, Michel et Patrice, tous les matchs de Steffi depuis le début de ce tournoi, les choses se passent très bien. Are there, maybe it's a delicate question to ask you, but do you feel that somebody can beat you here? C'est peut-être une question un peu délicate à vous poser, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vous battre ici? Well, you never know, but I'm feeling that I'm playing very well in the moment, and I really did win all these matches very easy, and I was always playing well, and I have a lot of confidence in my game in the moment. I'm sure you do. But against Gabi, it's going to be a much tougher match. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, évidemment, tous mes matchs ont été extrêmement faciles. Je n'ai pas du tout souffert contre qui que ce soit. Je joue bien en ce moment, ça j'en suis tout à fait consciente. Je suis évidemment extrêmement confiante, et cette confiance s'accroît au fil des matchs. Et cela dit, il reste une adversaire, Gabriela Sabatini, who hasn't played yet, qui n'a pas encore joué, qui va jouer cet après-midi contre Kelesi, la Canadienne. Contre elle, évidemment, en demi-finale, ça sera certainement plus difficile. Yes, it probably
probably will be a little more difficult if Gabriela beats Kelesi, of course, because of course you have a little not as good remembrance of your last matches with Gabriela, parce qu'évidemment là contre Gabriela vous avez des souvenirs peut-être un peu moins bons, notamment lors de vos deux derniers matchs. Oh, that's right. I won 10 times in a row, and then the last 2 times I lost to her. So I'm eager to play her again and try to do better. But she really has improved and has gotten better. So I'm looking really forward to the match. And sure, those 2 losses are maybe not too bad. Oui, c'est-à-dire qu'en fait j'ai battu Gabriela 10 fois de suite avant de perdre 2 fois. C'est pour ça que ce match s'annonce de façon assez intéressante. Il y aura peut-être un désir de revanche réciproque. Je suis en tout cas très impatient de rencontrer Gabriela. Enfin, il faut toutefois signaler que Gabriela n'a pas encore battu la Canadienne Kelesi, même si les pronostics sont évidemment en sa faveur. A word on this tournament, Steffi. Of course, a title to defend, and I suppose a motivation that is of course perhaps even stronger than in other tournaments. Un petit mot sur ce tournoi de Roland-Garros, un titre à défendre, votre premier du Grand Chelem, et j'imagine une motivation qui est peut-être encore plus grande que lors d'autres tournois. Yes, I'm very motivated for this tournament. I've won my first Grand Slam was the Paris, so it's special to come here, and I always liked it very much, and I'm very happy to be back, and I will try to do my best this year. Oui, un tournoi qui est très cher à mon cœur, puisqu'effectivement c'est mon premier titre du Grand Chelem. C'est toujours une émotion particulière pour moi que de jouer ici sur le central de Roland-Garros, et vous pouvez tout à fait compter sur moi pour essayer de faire de mon mieux pour défendre mon titre. What is more difficult, to win a first Grand Slam title or to defend? Qu'est-ce qui est plus difficile, de gagner pour la première fois un titre du Grand Chelem ou pour le défendre justement? I will tell you after the tournament, after it's finished, then I can tell you. Je vous répondrai après le tournoi lorsque ce sera terminé. The court today a little wet, of course. Does that and the wind, does that influence your game? Ce court mouillé, pas mal de vent, est-ce que ça influence votre jeu? Not really, because I've practiced a couple of days also when it was a little bit windy and a little bit rainy, so I've got used to it. But sure, the court was a little bit slippery. It was, during the game, it was always continuing to rain a little bit, so it wasn't easy, but I didn't have any problems. Non, pas de problème particulier en ce qui concerne le terrain. Je me suis pas mal entraîné du reste ces derniers jours dans ces conditions, et mon jeu assez solide s'accommode de toutes ces conditions. Patrice et Michel, vous m'entendez? Tout à fait, vous nous entendez aussi? Oui, tout à fait. On va demander à Stéphie si elle a eu l'occasion de voir les autres joueuses disputer des matchs ici à Roland-Garros, ou bien si elle s'est contentée de s'entraîner de disputer les siens. Michel Drey and Patrice Dominguez, who were commentating live, are asking you if you've had the opportunity up to now to see a bit of your opponents play, to see other players play since the beginning of the tournament, or did you essentially concentrate on your own game? I did concentrate on my own game, but I was watching quite a lot of other matches, and I saw Zverev play yesterday, Martina. I saw that match for about a set or so, and I was very surprised the way the match went. And I've seen quite a lot. I mean, I saw Chris playing, I saw Gabby playing a couple times, so I've watched some. J'ai vu, enfin j'étais essentiellement concentré sur mon jeu, comme vous pouvez certainement en être conscient, mais j'ai jeté un petit coup d'œil intéressé sur les autres matchs, notamment celui de Chris, celui de Martina contre Zvereva hier sur le central. J'avoue que j'étais assez surprise par ce résultat, ce qui fait que je me concentre sur mon jeu, mais je surveille justement beaucoup mes adversaires. My last question, Steffi, will be, what do you think, of course, of the elimination of Martina and Chris? Was it a big surprise for you, or did you perhaps expect? Ma dernière question, c'est vis-à-vis de Steffi, c'est que pense Steffi, qui représente évidemment la jeune génération des éliminations prématurées de Chris Evert et de Martina Navratilova? Well, about Chris, I know she had a tough draw in with Arantxa, and she wasn't really at her best with her feet. The injury bothered her. I talked to her before the match, and she didn't sound too confident. And I thought already it's going to be very hard, because Arantxa is a very good player on the clay court. So I knew that there was a chance that she could lose. And about Martina,
I was very surprised, and I didn't thought she could lose that match. Oui, en ce qui concerne Chris, c'était une demi-surprise car je savais qu'elle était d'une part blessée à son talon, d'autre part qu'elle avait un tableau extrêmement difficile car la petite Arantxa Sanchez est une excellente joueuse, susceptible d'embêter vraiment tout le monde. Quant à Martina, alors là en revanche ça a été une très très grande sensation, je ne m'y attendais absolument pas. Zvereva joue très très bien, mais je ne m'attendais pas à la défaite de Martina. Nelson, I have another question, the last. Que pense-t-elle du match entre Lecomte et Becker, qui est le favori de cette rencontre pour elle? Yes. You understand? Oui, French? je crois que Steffi a bien compris. I don't have to translate. Well, he's asking me who I think is going to win. Between Boris and Boris Henri. and Lecomte. Well, I mean, I'm in France, so it's hard to say, but I think that Boris is going to win. And I've watched very much men's matches here. And I saw Boris and I saw Henri play a couple times. I mean, Henri is really hitting the ball very hard and good, but I don't know, best of 5. And Boris is really getting better on the clay in the moment, so I think, well, the court is slow, so I don't know. Oui, le cours est assez lent, ce qui risque de bouleverser pas mal les données de ce match. Alors c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que nous sommes en France et vous attendriez sans doute à ce que je dise qu'Henri va gagner. Cela dit, je crois, j'ai vu les deux joueurs jouer depuis le début du tournoi et je crois quand même que Boris possède un léger avantage. Voilà, Michel. Dankeschön. Bitte schön. Merci, Steffi, and best wishes for your continuation in this tournament.